Bonsoir tout le monde. Bonsoir conseillères et conseillers. Bonsoir à ceux qui nous regardent à la maison ce soir. Donc, bienvenue à la séance du Conseil municipal sur le budget 2022 et le programme triennal d'immobilisation. Donc, nous sommes le 25 janvier 2022 à 19 heures. À l'ordre du jour, au point 1, adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption du budget 2022. Au point 3, adoption du programme triennal d'immobilisation. Et au point 4, publication du budget 2022 et du programme triennal d'immobilisation. Ensuite, normalement suivi de la période de questions. Évidemment, il n'y aura pas de questions en ligne ce soir. Toutefois, si vous aviez des questions suite à la présentation du budget, vous pouvez toujours vous adresser à la ville de Percé, l'adresse renseignement avec un S à commercialville.percé.qc.ca et ça va nous faire plaisir de vous répondre là, par courriel par la suite. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Madame Aucoeur, merci beaucoup. Au point 2, donc, adoption du budget 2022. Il va y avoir un partage d'écran pour que vous puissiez nous suivre plus facilement. Alors, merci, M. Kakou. Donc, on y va avec les revenus pour l'année 2022. Évidemment, tout ce qui est toujours attendu, taxe foncière générale. Donc, taxe foncière résiduelle, 2 701 300 $. Immeubles non résidentiels, 836 600 $. Immeubles de 6 logements ou plus, 56 280. Immeubles industriels, 47 770. Terrain vague desservi, 17 250. Maintenant, pour les taux de la taxe foncière, vous savez qu'en 2021, c'était une année de rééquilibration du rôle. Alors, cette année, il n'y a pas d'augmentation du taux. Au contraire, on annonce une baisse du taux d'évaluation pour la taxe. En 2021, le taux était pour le résidentiel à 1,43,4. En 2022, on descend à 1,22. Je vous explique brièvement. Après ça, je vais donner les taux pour les autres catégories. Au fait, l'évaluation du rôle n'avait pas eu lieu depuis 2015 dans la grande ville de Percé. Donc, en 2021, réévaluation qui se fait aux 6 ans ou aux 3 ans, en fait. Les municipalités de moins de 5 000 habitants, on peut le faire aux 6 ans plutôt qu'aux 3 ans. C'est pas une obligation de le tenir à tous les 3 ans. Maintenant, en 2018, on avait le choix à faire, est-ce que nous allions procéder à une réévaluation, une rééquilibration du rôle. À ce moment-là, il y a toujours une analyse, une préanalyse qui est faite. Et en 2018, l'écart entre la valeur des évaluations municipales et des évaluations marchandes était en bas de 10 %. Alors, à ce moment-là, la recommandation est toujours de reconduire pour un autre 3 ans l'ancien rôle et de ne pas tenir un nouveau rôle parce que juste de tenir un rôle, c'est quand même beaucoup de sous, c'est beaucoup d'engagement pour la municipalité. Alors, depuis 6 ans, le rôle n'avait pas été réévalué ou rééquilibré. Et évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer beaucoup. Dans les dernières années, il y a eu une forte augmentation de la demande. Donc, il y a eu un boom immobilier qui fait en sorte que la valeur des maisons, entre autres, ont quand même augmenté sur l'ensemble du territoire. Donc, la façon que c'est calculé, évidemment, un taux de taxation, il est global sur l'ensemble de la ville. On ne peut pas avoir de taux de taxation par secteur. Donc, le taux reste 1,22 pour l'ensemble des résidences de la ville de Percé. Maintenant, évidemment, quand les évaluations sont faites, elles sont faites par secteur. Donc, il y a des secteurs, que ce soit Saint-Georges, Barachois, Val-d'Espoir, Cap-d'Espoir, pour ne nommer que celle-là, c'est à titre d'exemple, qui ont des évaluations, au fait, qui ont des différences au niveau des valeurs marchandes. Donc, les rééquilibrations se font ensuite par secteur. Le taux moyen a augmenté de 18 % sur l'ensemble du territoire. Donc, nous, ce qu'on a fait cette année, c'est important pour nous de ne pas hausser les comptes de taxes dans l'ensemble de la communauté. Donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est de réduire le taux pour que la moyenne, et là, je dis bien que c'est une moyenne, puisse conserver le même compte de taxes. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas d'augmentation des taxes cette année, il y a une réduction du taux. Évidemment, quand les secteurs n'ont pas la même rééquilibration, 18 %, c'est une moyenne générale. Donc, il y a des secteurs
dans lesquels il y a des augmentations plus élevées versus des secteurs qui ont des évaluations moins élevées. Ça va faire une différence. Mais ce qui est important pour l'ensemble du conseil, c'est qu'on n'allait pas chercher plus de revenus de taxation pour l'année prochaine, dans l'année 2022. On voulait offrir un budget avec les mêmes revenus de taxation. Donc, cela dit, s'il y a des questions supplémentaires, vous pourrez les adresser. C'est l'explication de la réduction du taux que je suis en mesure de vous remettre aujourd'hui. Donc, on a fait le même travail avec les immeubles non résidentiels. Donc, il y a une réduction du taux. On passe de 2,76,8 à 2,35,5 pour arriver, grosso modo, avec les mêmes revenus de taxation. Donc, si j'y vais pour le total budget 2022 sur la taxe foncière en général, on est à 3 659 200 $. Il y a une augmentation par rapport à l'année passée, mais ça, c'est vraiment les nouvelles constructions qui viennent faire une différence. On s'est vraiment basé là, sur le taux de l'année précédente. Maintenant, pour les taxes de secteur, donc taxes de secteur aqueduc, 98 100, traitement des eaux usées, toujours par secteur, 18 580, et assainissement des eaux, Cap d'Espoir, 1550. Donc, le règlement d'emprunt achève, pour un total de 118 230. Donc, total taxe sur la valeur foncière, 3 777 430. Total, taxe sur une autre base maintenant. Donc, la tarification pour services municipaux, l'eau, 221 100. Donc, ça, c'est les taxes d'aqueduc. Matières résiduelles résidentielles, 556 035. Je vais y revenir tout à l'heure quand on va arriver avec la quote-part. Il y a une augmentation pour les matières résiduelles résidentielles. Donc, on tarifie toujours à l'unité. C'est-à-dire que si vous avez une poubelle à la maison, un bac vert, 2 bacs verts, c'est vraiment l'unité qui est calculée. En 2021, on est à 250. En 2022, on est à 285. Donc, il y a une augmentation de 35 $ de l'unité pour les matières résiduelles. Maintenant, c'est des prix qui sont calculés dans l'ensemble de la MRC. C'est vraiment une redevance qu'on donne, pas une redevance, une quote-part, pardon, qu'on remet à la MRC parce que les matières résiduelles sont gérées à la MRC, au fait, par la Régie intermunicipale des matières résiduelles, qui est la Ville de Gaspé et la MRC Rocher-Percé. Donc, c'est selon les appels d'offres qui ont sorti, selon les augmentations des prix des appels d'offres. Et aussi, je tiens à le mentionner, le compostage, le recyclage. Donc, on y revient, j'en ai parlé à chaque année. Je prends ce moment-là toujours pour en parler. C'est extrêmement important de bien gérer nos matières résiduelles. Ce qui coûte le plus cher, c'est la matière résiduelle, le bac vert, parce que celui-ci, on l'enfouit. Donc, c'est vraiment celui qui coûte le plus cher versus la levée du bac de compostage qui est beaucoup moins dispendieux. Donc, il y a une différence ici au niveau de la cueillette des matières résiduelles. Matières résiduelles non résidentielles, on passe à 300 $, donc 147 965. Ensuite, traitement des eaux usées, 205 000. Traitement des eaux à Cap d'Espoir, 14 400 pour un total de 1 144 500 $. C'est quand même une augmentation de 10 % qui est grandement due aux matières résiduelles. Donc, je parle du bac vert. Ensuite, centre d'urgence 911, 8 000 $ pour un total de taxes de 4 929 930. Ensuite, si je viens au paiement de tenant-lieu de taxes, donc tous les édifices gouvernementaux, pour le gouvernement du Québec, taxe sur la valeur foncière, 344 950, compensation pour services municipaux, 25 600. Ici, on observe une diminution par rapport à 2021. C'est parce que la méthode de calcul, elle a changé et au fait, elle est calculée sur la valeur foncière de l'année précédente. Je continue. Compensation pour les terres publiques, 31 790. On est pas mal dans l'équivalent. Ensuite, immeubles des réseaux, donc cégep et université, 5 965. École primaire et secondaire, 79 335 versus 42 000 l'an passé. Donc, c'est l'évaluation de l'école primaire de Cap d'Espoir, laquelle on a vu arriver un très beau gymnase là, dans la dernière année. Donc, l'évaluation a monté. Ce qui fait que dans nos tenants lieux de taxes, de 2022 versus 2021, on a quand même une augmentation là, malgré le fait que la méthode de calcul là, pour les édifices gouvernementaux du Québec a été modifiée.
Ensuite, gouvernement du Canada, taxe sur la valeur foncière 13 180, compensation pour les services municipaux 2 800 au total de 15 980. Donc, pour un total des paiements de tenant lieu de taxe de 503 620. Maintenant, dans les transferts, transferts de droits. Péréquation. Donc, on a une grosse perte de péréquation en 2022, 125 429 En 2021, 377 317. Donc, on a une perte de 250 000 à combler avec notre budget ici. Mais vous allez voir, il y a quand même des revenus subséquents qui viennent équilibrer notre budget. Donc, c'est quand même intéressant avec les revenus qu'on a réussi à dégager dans les dernières années. Alors, ensuite, dotation spéciale de fonctionnement, 44 355, pardon, et l'aide COVID qui s'étend jusqu'en 2022, on a encore un montant de 18 531 pour un total de transfert de droits de 188 315. C'est une perte de 50 Transfert entente partage de frais, donc sécurité publique, 13 500 transport du réseau routier, 414 500. Donc, il y a quand même une augmentation depuis les dernières années. On sait qu'on a été longtemps à 153 000 pour cette compensation. Ça a monté à 299 000, maintenant 414 500. Hygiène du milieu, 188 865. Aménagement, urbanisme et développement, 119 100 pour un total de 735 965 pour un grand total des transferts de 924 280. Services rendus maintenant, administration générale, 4 000 services publics, 7 000 transport, 735 670, lequel est compris par le MTQ, entre autres, hein, nos revenus sur le contrat de déneigement avec le ministère du Transport du Québec, qui est de 632 000. Dans les dernières années, on a aussi négocié un droit de passage là, au transport des éoliennes de 18 000 et les stationnements municipaux. Hygiène du milieu, 7 000 aménagement, urbanisme et développement, 112 000 donc c'est une différence par rapport à l'an passé. C'est l'entente de gestion avec le ministère du Transport du Québec encore pour le quai de Percé. Donc, il y aura une entente complétée là, dans les prochains temps pour que la Ville de Percé devienne le gestionnaire du quai de Percé. Ça ne veut pas dire qu'il y a des dépenses engagées par la municipalité. Au fait, le ministère du Transport du Québec nous remet 112 000 pour qu'on puisse faire l'entretien, les embauches liées au quai, le déménagement des pontons au printemps et à l'automne. Toutefois, il n'y a aucune dépense qui provient de la ville. On a le revenu des dépenses qui viennent avec, mais il reste une valeur là, de frais d'administration pour la municipalité. Donc, c'est un revenu supplémentaire qu'on peut ajouter à nos revenus pour les années à venir. Donc, c'est plus facile pour la ville, mais c'est pas au niveau de l'entretien. La ville n'a pas à payer l'entretien du quai ou quoi que ce soit sur des réparations, des rénovations. C'est vraiment plus là, la gestion courante. Ensuite, loisirs et culture, donc on passe à 308 000 versus 28 000 en 2021. Ben, ce sont les revenus de la rivière aux Émeraudes qu'on peut maintenant se permettre de budgéter parce que l'année passée, on n'osait pas faire de prévisionnel, n'ayant pas d'année de référence sur l'achalandage. Donc, c'est la première année où on est en mesure de vraiment inclure les revenus de la rivière aux Émeraudes dans notre budget courant. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Ça vient compenser notre perte de péréquation, entre autres. Il y a d'autres revenus qui se sont ajoutés aussi pour compenser, mais c'est vraiment des revenus. Quand on a parlé de diversification de revenus à la Ville de Percé, bien, on est capable de déjà dans ce budget-là de voir avec les stationnements, avec la rivière aux Émeraudes, avec des droits de passage, avec différentes planifications budgétaires, on est en mesure de les impliquer et de ne pas avoir d'augmentation de taxes comme on a mentionné souvent. Imposition de droit maintenant, donc licence et permis, 6 000 droit de mutation mobilière, 80 000 droit carrière et sablière, 20 000 pour un total d'imposition de droit de 106 000 Maintenant, dans les intérêts bancaires et arriérés de taxes, 65 000 aussi, pour un total de revenus de 7 702 500 Donc, c'est un budget qui a quand même une hausse de 8 versus 2021, qui était à 7 124 000
Maintenant, si on revient dans les charges, alors, administration générale, conseil municipal, 198 985. Gestion financière et administrative, 588 084. Le greffe, 215 685. Il y a une petite diminution. C'est par rapport à l'année électorale de l'an passé. Donc, au greffe, il y avait des frais pour les élections. Alors qu'on n'a pas besoin d'ajouter cette année, mais on crée quand même un fonds pour les élections qui ont lieu à tous les 4 ans. Ensuite, évaluation, 102 985. Gestion du personnel, 9 500. Autres, 91 688 pour un total de 1 206 927. Donc, il y a une diminution des frais, comme je vous expliquais, liés aux élections. Sécurité publique maintenant, donc police. Vous savez que la Sûreté du Québec est notre corps policier. Alors, évidemment, on a une quote-part à payer pour les opérations de la Sûreté du Québec sur le territoire. 236 737. Sécurité incendie, 298 160. On voit qu'il y a une augmentation par rapport à 2021 d'une quarantaine de milliers de dollars. Au fait, c'est dû à l'allocation du camion de pompier. Donc, l'allocation passe au budget courant alors que notre camion qui était en crédit bail était au PTI, donc au service de dette. Donc, c'est l'allocation. En fait, c'est les mêmes frais, grosso modo, mais qui sont maintenant ici dans le budget courant. Ensuite, sécurité civile, 2 000 et autres, 7 900 pour un total de 544 797. Ensuite, transport, voirie municipale, 883 015 Enlèvement de la neige, 1 085 620. Donc, on voit que l'enlèvement de la neige, c'est une grosse partie de notre budget à chaque année. Il y a une augmentation budgétée cette année de près de 100 000 au fait que c'est dû au coût du sel, à une augmentation de la flotte, donc plus de véhicules qui étaient peut-être pas adéquats dans les années précédentes. Donc, l'acquisition de véhicules augmente également l'entretien de ceux-ci. Donc, augmentation là. Éclairage de rue, 32 000. Ça, vous savez qu'en 2019, on budgétait 94 000 pour l'éclairage de rue. Donc, j'y reviens. Le projet d'éclairage Odell, on avait budgété ou on avait prévu une bonne réduction des charges. On l'observe encore une fois. Donc, maintenant, c'est une économie là, de plus de 50 000, au fait, de plus de 90 000 même. Donc, 32 000 pour éclairage de rue. Circulation et stationnement, 15 000 et transport collectif, 38 885. Hygiène du milieu maintenant, approvisionnement et traitement de l'eau, 137 870. Réseau de distribution de l'eau potable, 85 000. Traitement des eaux usées, 205 260. Réseau d'égouts, 27 230. Et traitement des matières résiduelles, 726 168. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure quand je vous ai parlé là, des frais liés à l'augmentation là, du fameux bac vert. Bien, on a quand même une bonne augmentation. On part de 592 317 pour monter à 726 168. Donc, il va falloir encore penser à des campagnes ensemble. Il va falloir qu'on travaille collectivement à réduire considérablement là, notre façon de traiter nos matières résiduelles, inviter les gens à composter davantage, procéder au recyclage le plus possible, mais réduire nos matières là, ultimes qui s'en vont dans les centres d'enfouissement. Parce que c'est pas quelque chose que si on travaille pas collectivement, qui va se régler toute seule. Les coûts des contrats vont toujours être de plus en plus élevés. Et ça, vous savez aussi, puis je vais le mentionner, quand on a un bac vert qui est pas plein, même si le camion passe aux 2 semaines, si notre bac vert n'est pas plein, il est fortement recommandé de ne pas l'amener au chemin parce que en plus de payer pour le contrat de bouffard, qui est un contrat légitime, il y a une partie du contrat qui est à la levée. Donc, à chaque fois qu'on lève un bac vert avec le camion, il y a 2 de frais à chaque levée de bac vert. Donc, si le bac, il n'est pas complet, il n'est pas plein, si vous compostez bien, en principe, il ne devrait pas être plein après 2 semaines. Donc, vous pouvez sauter un tour. On va sauver des sous aussi sur la facture à long terme et la facture collective. Donc, c'est 2 à chaque levée. Il faut s'en rappeler, puis il faut tenter de faire le plus possible là, pour arriver collectivement à une gestion des matières résiduelles la plus saine possible.
Ensuite, si je passe à l'autre point, environnement, 6 250 pour un total de 1 187 778, donc une hausse de 12. Santé et bien-être maintenant, logement social, 10 244, politique MADA et famille, 35 000 Donc, cette année, on augmente au fait notre budget pour la politique MADA et les familles de 10 000 Donc, c'est vraiment des sommes qui sont attribuées pour l'accompagnement des actions, pour les actions qui sont posées pour les familles, pour les aînés de notre ville, de notre municipalité. Donc, on augmente le budget en espérant que 2022 nous permette la tenue d'actions peut-être plus collectives, conviviales et en présentiel. En souhaitant qu'on se dirige vers cela, n'est-ce pas? Donc, une augmentation là, de 10 000 là, pour les actions MADA et famille. Aménagement, urbanisme et développement maintenant. Aménagement, urbanisme et zonage, 244 550. Industrie et commerce, 53 575. Tourisme, 376 335. Récréo touristique, 441 710, pardon. On a une augmentation. Au fait, c'est l'augmentation de la main-d'œuvre. Il va y avoir des postes qui vont être affichés normalement en février prochain. Donc, en horticulture, en main-d'œuvre pour le département d'urbanisme, l'entretien des haltes routières. Donc, on veut avoir encore plus d'employés. Ici, évidemment, il faut les budgéter. Donc, une augmentation là, ici là, de près de 90 000 surtout en main-d'œuvre. Ensuite, biens patrimoniaux, 154 980, donc qui est grosso modo équivalent l'an passé. Donc, ici, c'est les aides, c'est l'entente avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, les aides à la restauration, c'est des sommes aussi là, qui sont destinées aux gens là, qui habitent dans le secteur ou qui ont des maisons patrimoniales, là, donc avoir accès à du financement lors de la restauration et des rénovations. Ensuite, loisirs et culture, centre communautaire, 90 450. Parc Rivière-aux-Émeraudes, 93 630. Donc, c'est en gros la main-d'œuvre pour la Rivière-aux-Émeraudes sur la prochaine année. L'année précédente, elle n'avait pas été budgétée dans ce département-là. C'est pour ça qu'elle était budgétée dans le budget, mais elle était dans un autre poste budgétaire. Maintenant, puisqu'on a vraiment une nouvelle offre de service, on a changé les lignes de budget pour avoir vraiment Parc La Rivière-aux-Émeraudes séparé du reste pour être en mesure de faire un suivi au niveau de la main-d'œuvre et autant là, des revenus que des charges. On a vraiment séparé là, le parc de l'ensemble récréo. Donc, c'est pour ça que sur 2021, il n'y a rien d'écrit sur cette ligne-là, quoiqu'il y avait des employés en poste. Autre activité récréative, 100 680. Donc, une certaine augmentation aussi à ce poste-là. Donc, c'est le retour de l'animation à l'espace Suzanne Guité, entre autres, qui est repris par la municipalité. Autrefois, on léguait cette gestion-là à l'Office de tourisme. Maintenant, ça revient à la ville. Donc, Suzanne Guité, équipement de loisirs, subvention communautaire est là-dedans aussi. Donc, tous les accompagnements pour les activités, là, que ce soit les festivals et tout. Donc, ça fait partie de ce poste budgétaire-là. Ensuite, bibliothèque, 21 100 Autres activités culturelles, 79 240 pour un total de loisirs et culture de 385 100 Donc, il y a une augmentation là, que vous voyez là, qui est due, entre autres, là, à la main-d'œuvre de la Rivière-aux-Émeraudes, une augmentation de 36 mais qui est vraiment là, des changements de poste. Ensuite, frais de financement, intérêts sur dette à long terme, 269 000. Frais d'émission, 23 984. Intérêts à emprunt temporaire et frais bancaires, 10 000 pour un total de 302 984. Donc, le total des charges de 6 998 500. À ça, on ajoute la conciliation à des fins fiscales, donc le remboursement de la dette à long terme, 603 500. Transfert à l'État des activités d'investissement, 20 000 Fonds réservés, donc 208 350 On prévoit des fonds qui vont être, que ce soit les carrières ésablières, les stationnements. On a des fonds qui sont dédiés à certaines activités.
Ensuite, affectation du surplus. Donc, pour équilibrer l'ensemble de ce budget-là, on va chercher dans nos surplus de 2021 et nos surplus cumulés des autres années, donc 127 850 pour un total de conciliation à des fins fiscales de 704 000. Et à la toute fin, total des charges et conciliation à des fins fiscales, donc un budget équilibré de 7 702 500 $. Donc, voici pour la présentation du budget. Encore une fois, j'invite la population, si vous avez des questions, vous pouvez les adresser par courriel à renseignement avec un S @ville.pers.qc.ca. Maintenant, est-ce que nous avons un proposeur pour l'adoption du budget 2022? Propose. Merci, M. Sainte-Croix. Au point 3 maintenant, adoption du programme triennal d'immobilisation. Donc, je change de feuille. Alors, programme triennal d'immobilisation, vous savez, c'est toujours des prévisions qui sont faites en fonction des activités, des acquisitions, des investissements qu'on veut faire dans les années à venir. C'est une loi municipale de présenter, donc ça nous permet de budgéter les années à venir, ça nous permet de revoir notre capacité d'emprunt, notre capacité de remboursement, surtout dans les années à venir. Donc, on est capable et en mesure de prévoir là, pour 2022, 2023, 2024. Alors, on y va pour les investissements secteur administration. Donc, administration, travaux hôtel de ville en 2024. Donc, ça va à la 3e année. On prévoit des améliorations locatives au niveau de l'hôtel de ville. Entre autres, je vous dirais l'espace. On est très, très restreint dans les bureaux maintenant, l'hôtel de ville. Il y a des pièces qui sont plus du tout adaptées, si je pense entre autres à la cuisine. Donc, la cuisine des employés, laquelle, évidemment, en temps de COVID, on peut plus se croiser, mais même sans temps de COVID, là, il n'y a plus assez d'espace là, pour l'ensemble des gens qui travaillent ici. Donc, on prévoit pour 2024. Et là, je mentionne tout de suite, je vais avant de faire l'annonce du plan triennal, il va y avoir on va montrer le graphique à la toute fin, mais il y a quand même une grande partie de ces montants-là. Ici, on les voit dans les coûts totaux, mais il y a des grandes parties qui viennent d'emprunt, mais il y a des grandes parties aussi qui viennent de subventions. Donc, à la toute fin, je vous présenterai le ratio en subvention versus en mise de fonds ou en emprunt. Donc, si je reviens, efficacité énergétique des bâtiments. Donc, en 2021, on a fait faire une étude pour améliorer l'efficacité énergétique de nos bâtiments municipaux, lesquels on prévoit faire des travaux en 2023 pour un total de 100 000 $. Donc, total pour l'administration sur les 3 années, 1 600 000 $. Sécurité incendie, on prévoit 2023, au fait, l'achat de camions autopompe. C'est le même camion qu'on parle depuis plusieurs séances. Donc, c'est le camion qui a été accidenté là, à l'automne dernier ou à la fin de l'été. Donc, présentement, on est en location. Il y a un délai de 14 mois pour la livraison de notre camion qui est déjà sous commande. Donc, on a déjà à la dernière séance publique là, passé la résolution là, pour le mandat de construction. Mais évidemment, puisqu'il y a 14 mois de délai, le paiement se fait sur 2023. Ensuite, système de communication. Au fait, c'est tous les systèmes de radio utilisés par le service incendie, mais également utilisés par nos travaux publics. Donc, vous allez voir plus loin, il y a les mêmes montants aussi qu'on a mis et aux sécurité incendie et aux travaux publics et aux récréaux aussi. Donc, le montant total sera de 70 000 $, mais on l'a divisé par secteur là, pour avoir une meilleure vue de l'utilisation. Qui sera partagé là, par l'ensemble des travailleurs. Donc, système de communication au niveau de sécurité incendie, c'est 30 000 $ qui va être acquis en 2022 pour un grand total de sécurité incendie de 576 000 sur les 3 prochaines années. Maintenant, aux travaux publics, on prévoit faire l'acquisition d'une camionnette en 2023 et d'une camionnette en 2024. Donc, c'est vraiment là, pour toujours garder une flotte adéquate. Donc, il n'y a pas d'acquisition pour 2022, mais on les prévoit pour les prochaines années. Une niveleuse. Donc, une niveleuse, c'est une acquisition d'une niveleuse usagée, au fait. La note, elle est déjà beaucoup trop usagée. Donc, c'est pas le prix d'une niveleuse neuve, mais qui pourrait être très, très
très pratique là, pour nos besoins. Donc, 200 000 en 2022. Équipement de voirie, donc c'est des petits équipements, des pelles, des grattes, quelques équipements là, qu'on a regroupés dans l'équipement de voirie pour 2022, 36 000 Le système de communication, c'est ce que je vous expliquais là, en sécurité incendie, donc un 30 000 pour 2022 au niveau des travaux publics. Signalisation, planification, donc 15 000 on a fait une demande, au fait, c'est toute la signalisation routière pour faire l'évaluation là, entre autres, je vous dirais des limites de vitesse, s'assurer que la signalisation soit adéquate là, sur l'ensemble du territoire, tout ce qui a trait là, aux routes municipales. Donc, on prévoit 15 000 dépôt de matériel d'infrastructure, 122 000 c'est l'acquisition d'une carrière, au fait. Laquelle n'est pas pour faire l'usage commercial d'une carrière, mais vraiment pour servir les besoins de la municipalité essentiellement. Donc, il y a un investissement qui va venir en 2022 de 122 000, mais qui va comprendre un inventaire sur 3 ans. Donc, évidemment, la dépense, il faut la planifier pour 2022, mais il va y avoir un inventaire de matériel pour les 3 prochaines années. Ce n'est pas pour faire de la revente. C'est bien important de le spécifier parce qu'il y a des carrières commerciales sur le territoire. C'est vraiment là, pour desservir nos besoins là, de la municipalité et générer des économies là, qui vont être assez importantes aussi là, au niveau des prix d'achat. Vous faites des prix de revient versus les prix d'achat. Terrain-garage, 25 000 Entrepôt multifonctionnel, garage municipal. Donc, on prévoit faire des agrandissements au garage municipal, entre autres pour rassembler le secteur de récréo touristique, donc tous les travailleurs saisonniers été qui n'ont pas d'espace adéquat pour travailler. Et on se souvient qu'ils travaillaient auparavant au Prato. Donc, c'est vraiment avoir, je vous dirais, là, en bon français, une shop pour les gars qui travaillent la menuiserie adéquate avec des systèmes de ventilation et vraiment quelque chose de beaucoup plus adéquat au travail, au garage, avec cet entrepôt, avec ces usages pour la menuiserie. Des entrepôts également, donc vraiment là, travailler de façon à avoir peut-être même là, des achats plus regroupés. Donc, au bout du compte, on pense que ça va devenir quelque chose de profitable là, pour nos travaux publics. Là. Surtout, donc, 1 800 000 prévus en 2023. Je vous reviendrai, évidemment, il y a des demandes de subvention. Quand il y a des gros montants, là, il y a toujours de la subvention. On est en attente d'une réponse. On a fait déjà une demande pour un programme pour ce projet-là. Fosse mécanique, 140 000 c'est à même le garage municipal également. Et maintenant, infrastructure routière, donc le volet 2, c'est le volet qui est en cours présentement, donc le financement vient en 2022. Donc ça, c'est les travaux de pavage là, qu'on a vu opérer sur le territoire là, à l'automne 2021. Donc le remboursement de la dette commence en 2022. Évidemment, ici, il y a, on le voit là en parenthèse, là, il y a une subvention de 75 % là, qui est liée à ça. Ensuite, dernière ligne, infrastructure routière locale, le volet 3. Je pensais qu'il était en 2023. Je suis désolée, il est en 2024. Donc, prévu pour l'année à venir, on a fait une demande de financement. On est en renégociation pour une deuxième demande de financement. Ça se peut que ça puisse être modifié pour être en 2023. Donc, un autre 4 millions avec une admissibilité là, pour une subvention de 75 % encore une fois. Donc, un total de travaux publics à 10 452 000. Hygiène du milieu maintenant, donc aqueduc, traitement des eaux usées, acquisition d'une camionnette en 2022. Renouvellement des conduites, c'est le projet qui a eu lieu à Lens-à-Beaufils, donc la rue de Lens, 1 544 300. Donc, c'est les travaux qui ont eu lieu. C'est vraiment le règlement de la dette aussi qui vient s'appliquer en 2022. Et les eaux usées de Val d'Espoir, donc prévues pour 2024, en espérant qu'on soit en mesure de le faire. On est toujours en attente du ministère des Transports du Québec présentement parce que pour faire nos travaux, il y a des travaux qui doivent être arrimés avec le ministère du Transport. Il y a des routes qui doivent être faites. Donc, on veut arrimer les travaux pour ne pas payer la même dépense 2 fois. Alors, on est en attente. Le projet continue de progresser. C'est pas une vitesse grand V, je vous le concède, mais c'est toujours dans les cartons.
Donc, pour un total d'hygiène du milieu sur les 3 prochaines années de 4 384 300. Aménagement, urbanisme et développement maintenant. Donc, aménagement du parc municipal de la rivière aux Émeraudes pour 2022, 40 000 qu'on budgète là, pour continuer les aménagements avant les grands travaux, donc avant les grandes phases de travaux. 40 000 là, pour encore au niveau du stationnement, là, il y a des aménagements à faire pour l'été 2022 qui seront là, les derniers aménagements, je pourrais dire, là, pas temporaires, mais pratiquement temporaires avant la réalisation du concours, qui vous pouvez voir 2023 et 2024. Planifié en 2 phases, 2 500 000 en 2023, 2 500 000 en 2024, lesquels, à l'intérieur de ça, évidemment, il y a de la subvention, mais il y a des paiements. Donc, la mise de fonds de notre milieu va être pris à même notre redevance touristique. Donc, il y a beaucoup de travaux qui vont être pris, tout ce qui est en lien avec nos bâtiments municipaux, à même la redevance. Donc, on prévoit être en mesure en 2023 et 2024 là, de prendre une bonne partie, ce qui ferait en sorte que ce serait que la redevance et des subventions là, qui pourraient venir financer ce projet-là. Ensuite, travaux au Prato. Donc, c'est le volet 1B de notre entente culturelle aussi qui va venir couvrir une partie de ces frais-là, je pense à la hauteur de 60 donc, 150 000, c'est vraiment la toiture du Prato. Là, on ne peut plus attendre. C'est malheureux, mais au fait, elle n'aura pas être d'effet, mais c'est un bâtiment qui est inclus dans le projet aussi, espace de congrès culturel, mais on ne peut pas attendre là, plus longtemps que 2022 là, pour la réfection de la toiture. Sinon, les dommages vont juste continuer de briser, au fait. Voilà. Ensuite, aménagement site de la plage de Coin-du-Banc, 50 000 en 2022, 50 000 en 2023 et 2024. Donc, on continue de sécuriser la plage pour 2022 et on prévoit y faire des aménagements pour les autres années à venir. Donc, encore une fois, c'est des montants qui vont pouvoir être pris à même la redevance. Ce sont des infrastructures municipales. Donc, on va pouvoir prendre là, à même la redevance pour poursuivre le projet qui devrait se faire en plusieurs phases. Cette année, on va poursuivre là, ce qui a été débuté un peu l'année dernière. Centre communautaire de Cap d'Espoir, 30 000 en 2022, 50 000 en 2023 et 50 000 en 2024. Parc de Cap d'Espoir, donc dans le deuxième rang, 30 000 en 2022. Parc de Bridgeville, 20 000 en 2022. Et là, je veux mentionner, puis là, je n'ai pas été revoir Madame Réel, vous m'avez posé la question aujourd'hui par rapport à ce qui avait été réservé. 20 000 au fait, on ajoute le 20 000 qui a été réservé en 2021. C'est qu'il y a eu des budgets qui ont été réservés, mais que les travaux n'ont pas eu lieu. Mais cet argent-là, il est toujours réservé. Donc, si on ajoute un 20 000, on a un total de 40 000 pour le parc de Bridgeville. Ce qui a été réservé, puis c'est là que je voulais aller vérifier, qu'est-ce qui avait été réservé pour le deuxième de Cap d'Espoir en 2020. T1, pardon, je ne l'ai pas sous les yeux. Il y avait un montant qui avait été réservé. On ajoute un 30 000 cette année. Là, je ne sais pas si ça va faire un total de 40 000 ou de 50 000 pour le deuxième de Cap d'Espoir. Excusez-moi, je ne l'ai pas en mémoire. On pourra le revérifier. Chana, Madame Réel. Mais chez Cabridgeville, il y a un 40 000 au total, donc 20 000 pour cette année. Parc de Val d'Espoir, 20 000. On va aller voir qu'est-ce qui est en lien avec tout ce qui est resté dans la cour de l'école aussi. On sait qu'il y a des jeux là, donc on voudrait aller voir aussi pour tenter un début d'aménagement. On sait que le projet d'école de permaculture de Val d'Espoir va permettre beaucoup d'aménagements extérieurs. Donc, on va aller faire un petit quelque chose pour cette année. On va essayer d'aménager avec ce qui est existant, enlever qu'est-ce qui est brisé aussi. On a eu des commentaires dans la dernière année comme quoi il y a des jeux qui ont été installés dans les dernières années qui sont plus sécuritaires. Donc, on veut faire un ménage avec ça, puis voir là, qu'est-ce qu'on pourra faire aussi dans les années à venir, surtout là, avec le projet d'école de permaculture. Quai de Barachois, 100 000 en 2023, 100 000 en 2024, donc pour un total de 200 000. Au fait, on est en attente présentement, encore une fois, du MTQ là, qui fait
des travaux, qui ont à faire des travaux. Et là, je reviens encore sur le même principe que j'ai fait avec le parc de Bridgeville et le parc du deuxième de Cap d'Espoir, c'est qu'il y a des montants qui sont réservés déjà depuis l'année passée. Malheureusement, je les ai pas notés à côté à côté ici, mais pour le kit Barachois, il y a des montants qui ont été réservés en 2021, qui devaient avoir lieu à l'automne 2021, qui n'ont pas eu lieu. Donc, ces montants-là ne se revoient pas ici en 2022, ils sont déjà réservés depuis 2021. Donc, ils vont être reportés, mais ils ne sont pas mentionnés là. Monsieur Kakou, peut-être que vous pouvez me dire qu'est-ce qui avait été réservé. Pour le quai de Barachois, c'est 77 000 $ qui a été réservé l'année dernière. L'année dernière. Donc, qui va être fait à l'été de cet été. Parfait. Au printemps de cette année. Excusez-moi. Très bien. Merci, Monsieur Kakou. Ensuite, je poursuis. Donc, enseigne, 25 000. On parle des enseignes aux entrées de village. Donc, une à Cap d'Espoir, une à Saint-Georges-de-Malbaie. Ensuite, système de communication, c'est le même système de radio là, que je parlais en tout début, donc 10 000 pour le récréo touristique. Donc, pour un total urbaniste de 5 775 000 et un grand total de 22 787 300 $. Voilà. Et M. Kakou peut partager aussi là, le tableau voilà, le voici. Donc, voici ici comment se distribue le plan triennal d'immobilisation. Donc, ce qui est prévu, ce qui est inclus dans ce plan-là. On parle quand même de 71 000, encore une fois, je me trompe, 71 qui est prévu en subvention. Donc, dans le 22 millions, évidemment, il n'est pas financé par l'ensemble de la municipalité dans la totalité. 71 en subvention, 2 qui est pris au surplus, 4 dans la réserve. La réserve, au fait, c'est notre redevance touristique. Donc, c'est la redevance qu'on prévoit, mais on est allé vraiment très, très conservateur. On n'a pas prévu des gros montants, mais on est capable déjà de dire qu'il y a certains montants qui pourront être dédiés. Entre autres, je vous parlais de la rivière aux Émeraudes, de la plage de Coin-du-Banc. Il y en aura d'autres. Je vous les mentionne à titre d'exemple. Mais dans ce PTI ici, 4 est pris à même cette réserve, 1 au fonds de roulement et 22 en emprunt. Donc, voilà pour la présentation du PTI 2022-2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réel. Au point 4 maintenant, publication du budget 2022 et du programme triennal d'immobilisation. Madame Vibert, je vous laisse parler de ce point. Votre micro, Madame Vibert. Et Monsieur Kakou, on peut arrêter le partage d'écran peut-être. Merci. Bon, ça va aller mieux, oui. Oui, en vertu de la loi, on doit diffuser un document explicatif sur le budget, soit qu'on le distribue à chaque adresse civique, ou soit qu'on le publie dans le journal. Ce qu'on a toujours fait, on publie dans le journal le Gaspésie Nouvelle et dans le journal Le Spec. Et le document, on précise dans l'avis aussi que le document qui vous a été présenté ce soir, autant pour le programme triennal que pour les provisions budgétaires, va être sur le site Internet de la Ville dès demain. Donc, ça s'ajoute à l'avis public. Là, c'est beaucoup plus descriptif. On ne vous entend pas, Madame la mairesse. Micro. Bon, voilà, désolé. Ça fait le tour de la présentation. Merci, Mme Vibert, je mentionnais. Alors, pour la publication, est-ce qu'on a besoin d'un proposeur également? Oui. Merci, Mme Vibert. Kaël Vibert. Alors, voilà. Est-ce qu'on a besoin de lever l'Assemblée? Oui. Proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je propose. Parfait. Merci, M. Sainte-Croix.